après consultation, cohabitation aux alatés, coalition paix aux alatés. Et vous allez nini. Vous avez la démission président. Parce que c'est l'unique voie la plus facile. Ceux qui président Lingabo Misabatouté a démissionné. En tout cas, ceux qui président a démissionné a commencé un 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Mais wana ko sa au salangote yeba ke salamate. Donc on boum alors. Omoni nani kasavu akutaka elogote. Mobutu pe akutaka elogote, Mzee pe akutaka elogote, Jikaka pe akutaka elogote na caisse. Kabila Atikila Tshisekedi 1,5 milliard. Des propos jugés compromettantes selon le ministère public, tenus par Barnabé Milinganyo Wimana Isombia, représentant de la formation politique le Rassemblement des leaders congolais, allié au FCC, Front commun pour le Congo. Consultation à Mokonza Mboka et Komina Souka. Ayambi Bato, Ayambi Ba force nyonso. Mais FCC Boyko Kende. Tina Tangoyo, to mona ki tweet ya mwana Mboka Peter Kazadi, je le cite, que FCC to le PPRD a senga ki président de la République Ayamba Bango. Mais tango e komi ba Yamba Bango, bazongi sima. Non to kokende lisusu te, basangani o biso makamba consultation etali biso te. E komi nini FCC chaque natango nyonso ko luka solution, bango baboyaka toujours. Peter Kazadi ozabilo kwa ngola biloko awengi. Aoza ngola la musique. Baloba Kofi azaka mutu mabe mais Sindi a sala 15 ans. Si Kabila peut respecter l'accord avec Badibanga, si Kabila peut respecter l'accord avec Bruno Tshibala, pourquoi Kabila ne peut pas respecter l'accord avec Tshisekedi? C'est que c'est Tshisekedi qui a des problèmes. C'est Tshisekedi qui a des problèmes. Na Safari Beach, le FCC Alobaki Boye, nous t'aimons comme président, viens, nous continuons dans la coalition. S'il y a des problèmes, discutons dans la coalition. Il y a le bidon, non? Boya Awa. Mais Awa, il n'y a pas d'ordonnance. Si vous avez un escalier au Koué au Boukani, Némi à Boukani, par exemple, bien Chadar, il sera pris en charge par quoi? Vu pour évacuer. Il n'y a pas de soubassement. Vous voyez les FCC aller là où il n'y a pas de juridisme. C'est quoi ça? Une émission qui a fait la une des réseaux sociaux et des médias. C'est respecté. C'est respecté. Vous avez déjà prévenu. Non. Oh, c'est écrit où? Est-ce qu'Audience c'est bandit? Audience c'est bandit? Je serai ministre de l'Intérieur un jour. C'est quoi ça? Le tribunal. Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gomé, a siégé en procédure de flagrance pour statuer sur cette question. Le dossier oppose l'organe de la loi et la partie civile contre Barnabé Milinganyo Wimana Isombia, président national du Rassemblement des leaders congolais. Il est accusé d'outrage au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et de menaces d'intégrité physique du président de la République. L'affaire remonte au 27 novembre 2020. Faisant allusion à la crise et malentendus politiques entre la coalition des plateformes politiques Cash, Cap pour le changement de l'actuel président du pays et le Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président congolais, le prévenu Barnabé Milinganyo Wimana répondait à une question d'un journaliste en affirmant sur le plateau du média en ligne Bosolo ya Mboka, en l'une des langues nationales du pays, Lingala, que, je le cite, « Si l'actuel président de la République s'entête, Akolia Mbouma ». Des propos commentés de diverses manières. L'audience commence par l'instruction de l'affaire. Le tribunal commence par identifier le prévenu. Vous pouvez décliner votre identité, comment vous vous appelez, votre nom, votre poste, nom et prénom. Poste, nom,
Isombia. Prénom Barnabé Milingani. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. S'il vous plaît, par rapport à votre nom, pour permettre au greffier de bien prendre note. Barnabé. Oui. Nom Wimana. W-I-M-N-A. Votre nom. Isombia. I-S-O-M-B-I-A. Prénom Barnabé Milingani. Votre état civil. Marié. Marié à qui? Simire. Père de combien d'enfants? Je suis marié à Simire. Il se trouve dans quel secteur? Basile. B-A-S-I-L-E. Et le territoire? De Mwenga. Dans quelle nouvelle province? Sud Kivu. Le tribunal accorde la parole à l'organe de la loi. Le ministère public confirme les charges retenues contre Barnabé Milingani-Wimana, représentant de la formation politique le Rassemblement des leaders congolais, allié au FCC, Front commun pour le Congo. Il est accusé d'outrage au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de menaces d'intégrité physique du président de la République. Monsieur le Président, nous avons amené devant vous les prévenus Wimana Isombia Barnabé, conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 relative à la répression des infractions flagrantes. Au terme de l'article 1er de la dite ordonnance, il est dit ceci: toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur les champs à l'audience du tribunal. L'article 2 de la même ordonnance renchérit est qualifié infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Au regard de ces dispositions, Monsieur le Président, nous avons amené le prévenu devant vous parce qu'en date du 26 novembre, au cours d'une émission, ce dernier a proféré des mots qui ont outragé, offensé la personne du chef de l'État. Ces mots ont porté sur les faits suivants. Akozwa Mbouma, il a renchéri dans la même émission pour dire Félix Akokangama, si on l'amène devant un tribunal, il sera arrêté. Il y a trop de légèreté autour de lui. Monsieur le Président, ces faits sont réprimés par la loi, notamment par le Code pénal, en ses articles 160, ainsi que l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative aux offenses envers le chef de l'État. J'ai dit que l'organe de la loi dit Félix, vous reconnaissez ces propos-là? Le tribunal accorde ensuite la parole aux avocats du prévenu Barnabé Milingani-Wimana. Pour la défense, il s'agit d'une interprétation orientée par le ministère public des propos de leurs clients en dehors de son contexte. Aurelia Mbouma devrait se traduire en français par manger un fruit. La partie défenderesse sollicite l'acquittement de leurs clients car l'infraction serait non établie. Ce qui suscite un vif débat entre toutes les parties. Ceux qui ont démissionné, ceux qui ont saliboyé, ce sont des hypothèses d'école et de travail. Et il n'y a aucun acte précis, parce qu'il faut savoir une chose, hein, dans l'offense, si on voit tout ce que la doctrine a mis dans l'offense, en réalité, ce sont les infractions d'injures et d'imputation dommageable à l'égard du chef de l'État. Voilà. Et vous avez vu même la démonstration qui a été faite par le ministère public qui commence par l'acte d'imputation. Il vous dit le fait précis, il vous dit la personne visée. Mais il n'y a pas de fait précis.
qui porterait atteinte à l'honneur et à la considération du chef de l'État. Il n'y a aucun fait précis qui l'exposerait au mépris public. Aucun. Je n'ai pas entendu un seul... Il n'y a pas d'injure là-dedans. Légèreté autour du chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État. Autour de moi, il y a des anges, il y a des démons qui me côtoient tous les jours. Dire cela n'est pas synonyme de me manquer du respect. Et le chef de l'État vit sur cette terre. Autour de lui, il y a des anges, il y a aussi des démons. Le dire, ce n'est pas le mépriser. Et Kolia Mbouma, j'ai fini par là, c'est comme je vous ai dit. Ali Mbouma, ça veut dire quelque chose, beaucoup de choses. Ce sont des expressions fourre-tout, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas, sur base de telles expressions, condamner quelqu'un. Non. Là, il y a un doute sérieux plane autour de cette expression. Il n'y a aucun document, aucun doctrinaire, rien, mais rien, qui puisse attester à suffisance de droit, qui dit la Kolia Mbouma, ça veut dire la balle dans la tête tuée. Non, mais alors non. Peut-être quelqu'un, après avoir fumé du chanvre, peut penser Kolia Mbouma, Loyanke, Kolia Mbouma. Il dit nous, on va accorder crédit à cela, à cette interprétation-là, au nom de quoi? Alors, j'atterris et j'ai fini par là. Pour nous, les préventions retenues à charge du prévenu ne sont établies ni en fait, ni en droit. Et par voie de conséquence, nous postulons qu'il soit tout simplement acquitté. Qu'il soit acquitté. Monsieur Barnabé n'a pas de casier judiciaire. Il n'y a même pas un primordial. Il n'a pas de casier judiciaire du tout. Il vient pour les propos tenus. Alors nous disons tout simplement, vous allez l'acquitter et vous rendrez justice en l'acquittant. J'ai dit, je vous remercie. Le terme Kobo Misabatu, ça veut dire la mort. Pour qu'il n'y ait pas mort, il faut que lui démissionne. Monsieur le Président, je ne sais pas si on parle français ou on parle une autre langue. Nous parlons français, vous jugez en français et c'est du français. Il parle français, il a étudié à l'université où il a étudié. Il connaît les concepts ainsi que l'importance de chaque mot employé. Il a dit qu'il passe dans plusieurs émissions, ce n'est pas la première émission. Il dit, ce que Félix Aligny a bomi Sabatouté, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il démissionne. Le journaliste lui dit que à démissionner, c'est que Wana Koliambouma. Donc, si pour que les gens ne meurent pas, il faut que Félix démissionne. Mais si lui ne démissionne pas, c'est que c'est lui qui va mourir. Monsieur le Président, c'est une conséquence, ce n'est pas une hypothèse. J'aimerais qu'on enlève dans la tête du tribunal, de tous ceux qui sont dans cette salle, qu'il s'agissait des hypothèses. C'est faux et archi-faux. Nous parlons le français, nous l'avons tous maîtrisé, nous qui avons étudié à l'UNIKIL. C'est vrai, lui c'est membre des étudiants de l'UNIKIL pour dire qu'à l'UNIKIL il n'y a pas de gens intelligents. Aujourd'hui, toujours dans ces émissions, aujourd'hui il est en face des étudiants de l'UNIKIL qui ont maîtrisé la langue de Voltaire. Et nous rappelons, Monsieur le Président, nous rappelons que le français que nous avons appris, pas à l'université, à l'école primaire, nous enseigne qu'il y a des hypothèses et il y a la conséquence. Parce que dans son parler, il parle des hypothèses, nous disons qu'il n'y a pas d'hypothèse, il y avait une suite logique de son raisonnement. Qu'on ne place pas le ministère public dans des suppositions ou dans des présomptions. On n'est pas dans des présomptions, mais nous sommes dans une conséquence au cas où Félix n'aurait pas démissionné. Monsieur le Président, vous vous rendez compte à ce stade, un président de la République mourrait par balle. Vous allez vous asseoir ici pour le juger? C'est comme ça que nous avons dit. La partie civile, tout le monde ici peut venir dans cette affaire comme partie civile. Mais la partie civile que nous représentons présentement, la structure estime que ces propos ont un caractère dangereux pour la sécurité de toute une nation. Et je suis heureux de me rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons une justice indépendante qui ne dort pas avec ses services, ses bras, ses oreilles. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. 2 jours après, nous avons les prévenus qu'ils répondent de ces faits parce qu'il l'a reconnu. L'honneur, je ne sais pas si le président s'est plaint, mais qu'à cela ne tienne. Je dis ceci. Par rapport à cette question, le ministère public est là. Il n'y a pas de problème. Le ministère public qui vous... Bon, c'est la première fois. Je dis au cours de l'émission que le chef de l'État est en train de violer constamment la Constitution. Je le dis. Je dis que le programme des 100 jours est une violation de la Constitution.
je l'ai dit, il n'y a pas d'ordonnance et que c'est le président lui-même, au cours du discours à la 17e rue, lui-même, il a attribué des marchés. Jamal, vous allez construire les maisons. Sokok, vous allez faire ceci. Cela ne revient pas du rôle du chef de l'État. Il l'a fait à la 17e rue, c'est une violation de la Constitution. J'ai l'impression que les prévenus se croient être devant une tribune politique pour faire passer ces messages. Nous les poursuivons pour des faits précis. Nous ne sommes pas ici pour un procès de 100 jours. Qu'ils répondent par rapport aux faits que nous avons exposés. Donc, il ne doit pas égarer les tribunaux, commencer à raconter tout ce qu'il a comme histoire. Le tribunal accorde ensuite la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi dénonce l'incitation à la haine, les violences verbales et les menaces de mort qui caractérisent le propos du politique Barnabé Milingagno. Il demande la condamnation et l'arrestation immédiate du prévenu. Koliambouma signifie une balle, on vous tire une balle, c'est ça. C'est cela la signification. Donc, votre tribunal va en tirer toutes les conséquences. Nous ne sommes pas là ici, Monsieur le Président, en faisant le procès d'un homme en tant qu'individu. Non. La répression de cette infraction date de 1963, de l'ordonnance loi 300, relative du 16 décembre 1963, relative à la répression des offenses envers les chefs de l'État. Il est dit ceci. L'offense commise publiquement envers la personne du chef de l'État est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Monsieur le Président, que signifie offense envers le chef de l'État? Le mot offense, tel que le définit le feu magistrat Boni Chizungu, vise toutes les injures verbales, les actes d'irrévérence, le manque d'égard, les grimaces, des imputations ou allégations, des faits qui sont de nature à froisser la susceptibilité. Le vocable offense vise aussi les menaces, la diffusion ou la distribution des affiches offensantes pour les chefs de l'État. Monsieur le Président, cette infraction nécessite des éléments constitutifs suivants. Premièrement, l'élément matériel. L'effet matériel est caractérisé par une offense. Il faut entendre des expressions outrageantes, des termes de mépris et invectives renfermant ou non l'imputabilité d'un fait précis. Dans les cas sous examen. En tenant les propos suivants, les jours où il y aura un procès contre Félix, il va faire Makala. Premièrement, ces termes-là. Mais c'est un acte d'irrévérence envers l'autorité suprême. Lorsqu'il va encore plus loin pour dire trop de légèreté autour de lui, un chef de l'État, ce n'est qu'au Congo où on peut voir quelqu'un dire d'un chef de l'État il y a de légèreté. Un chef de l'État ne peut pas être léger. Il ne peut pas y avoir de légèreté autour du président de la République. Pourquoi nous le disons? Les prévenus, je crois, il était ici. Lorsque nous tous, nous et lui, nous sommes allés voter cette constitution de 2006 qui nous régit à ce jour. Qu'est-ce que cette constitution dit à propos du chef de l'État? L'article 69. Il est dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État.
Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Je me limite d'abord. Donc, quelqu'un qui nous représente, nous les Congolais, toute la nation y compris, votre tribunal et nous, est dans la légèreté. Mais c'est des paroles, un mépris caractérisé d'une impolitesse absolue. Il ne suffit même pas d'avoir une petite éducation pour comprendre que de tels mots ne peuvent pas sortir d'un responsable. Au-delà de toute considération, on ne voit pas la personne du Félix comme chef de l'État. Même dans l'hypothèse où lui serait élu par le peuple, comme il est politicien, mais il sera le symbole de l'État. Il va nous représenter, nous tous, et on va les traiter de légers. Monsieur le Président, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement très grave même. Si nous étions à l'époque de Jules César, mais il aurait dû être castré. Il aurait dû être castré. Parce que c'est un individu qui manifeste une irrévérence absolue. Mais s'il ne respecte pas celui qui nous représente nous tous, a fortiori nous et vous, a fortiori ses voisins du quartier. Donc, il ressort de tous ces éléments que l'élément matériel est bel et bien établi dans son chef. Le tribunal va fonder sa conviction sur les aveux du prévenu, qui reconnaît noir sur blanc avoir tenu ses propos. Et les images que vous avez visionnées, il ne les nie pas, il les reconnaît. Donc, votre tribunal sera convaincu de sa culpabilité eu égard à ces actes. Par conséquent, vous direz, établi en fait comme en droit, vous allez condamner le prévenu pour la première infraction, conformément à l'article 160 susvisé, à la peine maximale, c'est-à-dire à 1 année de servitude pénale principale. Pour la deuxième prévention d'offense envers le chef de l'État, vous allez condamner le prévenu à 2 ans de servitude pénale principale. Vous direz ces infractions commises en concours idéal. Vous ferez application de l'article 20 du Code pénal livre 1er en les condamnant à la plus haute expression pénale, c'est-à-dire à 2 ans de servitude pénale principale et à une amende de 10 millions de francs congolais. Vous, à défaut par lui de payer cette amende, vous le condamnerez à 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Vous allez mettre les frais de la présente instance à sa charge. À défaut, vous le condamnerez à 3 mois de contrainte par corps. Vous ordonnerez son arrestation immédiate. Dire cela, vous ferez justice, j'ai dit. Une audience qui a commencé depuis 16 heures. 8 heures d'audience non-stop. Chaque partie campe sur la position des défenses. La défense persiste que leur client n'a commis aucune infraction et serait considéré comme un prisonnier politique. Alors que les ministères publics, forts de ces arguments, continuent à soutenir les charges retenues contre le prévenu. Vous avez suivi avec les tribunaux ici les propos que vous avez tenus. Quand déjà, avant de dire à Koliambouma, vous dites ce qui a lingui, Batouba Koufate, et après pour chuter à Koliambouma. C'est toujours ça l'inconnu de l'hypothèse. Dites au tribunal, qu'est-ce que vous entendez par ce qui a lingui, Batouba Koufate et à Koliambouma? Comment vous tracez ces parallélismes-là? En droit, le ministère public retient 2 préventions. La première, c'est l'offense faite au chef de l'État et la seconde, sont les menaces. Et en ce qui concerne l'offense faite au chef de l'État, permettez-moi de rappeler que la base légale, c'est cette vieille ordonnance de 1963, Dieu seul sait,
Qu'est-ce qui a motivé une telle norme que d'aucuns, sous d'autres essieux, considèrent comme étant un crime anachronique, une infraction surannée? Elle faisait allusion justement au roi. Au Moyen-Âge, on disait la personne du roi est intouchable, inviolable, on ne peut pas toucher. C'est ça la démocratie selon l'actuel chef de l'État. On ne peut pas toucher au chef de l'État. Et on nous a lu même une circulaire. Et lorsque vous regardez la circulaire, puisque cette loi-là ne définit pas les éléments constitutifs de l'infraction, c'est une démarche doctrinale qui a pu être acceptée, validée par une certaine jurisprudence. Et je vous demande aujourd'hui, dans un courage exceptionnel de renverser cette jurisprudence qui refuse à conditionner cette infraction par la plainte du chef de l'État, vous allez le faire. Quel est le motif? Il faut éviter que les apparatchiks du pouvoir l'égardent avec un zèle amer. Sinon, votre tribunal, vous allez connaître 1 million d'affaires. Il suffit de toucher au chef de l'État. Et à un moment donné, il disait insulte, attitude, égard, mépris. Bon sang, mais il y aura beaucoup de Congolais qui viendront ici. Parce que le Congolais est libre depuis un certain temps. Il parle. Et alors, pour faire loterie, éviter tout et n'importe quoi, il lui était indiqué le courage des juges, parce que vous faites aussi le droit par la jurisprudence. Vous avez intérêt à conditionner pour cette prévention qu'il y ait une plainte du chef de l'État. Et vous verrez que le chef de l'État ne déposera pas plainte. Parce que lui-même, quand il était dans l'opposition, vous savez, si on se permet, si on avait eu le temps de préparer ce procès, on aurait pris plusieurs jours pour vous montrer. Les hommes politiques congolais, il n'y a pas danger des démons. Loin s'en faut. Ils ont la parole libre. Et quand ils se mettent l'injure, si l'injure était une discipline reconnue aux Jeux Olympiques, le Congolais aurait rapporté beaucoup de médailles d'or. Et en politique, c'est l'hétéro par excellence. Aujourd'hui, vous allez poursuivre M. Barnabé. Mais il y en a, des Barnabé, il y en a plein. Alors, on nous dit en ce qui concerne l'offense faite au chef de l'État, c'est la fameuse supposition s'il ne fait pas Arokende Makala. Trop de légèreté. Et alors là, on nous a dit que c'était le mépris caractérisé. Revenons à l'élément, n'allons pas vite en besogne. Il dit trop de légèreté autour du chef de l'État. Il y a une nuance. Là, il y a une nuance. Il n'a pas dit trop de légèreté dans le chef du chef de l'État. Autour du chef de l'État. Vous apprécierez lorsque vous allez vous retirer. Et puis on vous dit, il a fait des aveux. Mais reconnaissez quand même qu'il est constant. Il y a trois valeurs rarissimes qu'on peut détecter dans le chef de M. Barnabé. C'est la constance, c'est le courage et le patriotisme. Il y a une faiblesse monumentale dans l'œuvre du ministère public, dans le dossier qui nous occupe. Vous savez, on enseigne aux juristes, on leur dit le ministère public requiert à charge et à décharge. Avec un peu d'effort. Il aurait mis quelques éléments à la décharge du prévenu. Non! Il faut le tarif plein. Oubliant que vous êtes appelé à connaître non seulement les actes, mais aussi l'auteur présumé des 10 actes. Et cet auteur présumé, c'est qui? C'est Barnabé. Vous ne vous interrogez même pas à savoir s'il est marié, s'il a des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? A-t-il un parcours d'excellence? A-t-il mené quelques activités dans la vie sociale? Rien, ça ne vous intéresse pas. Donc vous voyez très clairement qu'il n'y a aucun fait précis en rapport avec une offense. Rien. L'offense, ce n'est pas le fait de dire que le président, en cas de procès, déjà lorsque l'on dit en cas de procès, c'est une hypothèse. Il irait à Makala parce qu'il y a trop de légèreté autour de lui. C'est une hypothèse. Mais dans ce pays, on a dit des choses, je ne vais pas les répéter ici. Donc, il n'y a aucun acte d'imputation là. Il n'y en a pas du tout. Et alors, j'en arrive aux menaces verbales. L'article 160. On nous dit qu'il faut la crainte. Est-ce que les propos de monsieur Barnabé ont inspiré une quelconque crainte dans le chef du chef de l'État? J'en doute fort. Sinon, il aurait déposé plainte. D'où l'intérêt de conditionner cela par la plainte. Le chef de l'État n'a pas peur. Pas du tout. Ça, ce n'est pas connaître le chef de l'État. Il n'a pas peur des propos de Barnabé. Loin s'en faut.
Et alors, lesquels propos sont cristallisés par la fameuse expression Akoliam Bouma. Ah oui, mais j'ai avoué ici à l'entame que je ne connaissais pas bien le Lingala, je ne m'hasarderai pas dans ce coin-là. Mais seulement ça me rappelle quelque chose qui demeure des siècles et des siècles. Vous vous rappelez ce qu'il y a dans Genèse en ce qui concerne le fruit défendu ou le fruit interdit? Les Européens ont dit que c'était la pomme. Moi, j'aime beaucoup manger la pomme. Interrogez les hommes de Dieu sur le fruit interdit et le fruit défendu. Il y a des doctrines qui vont dans tous les sens. Il en est de même Koliam Bouma. Pour moi, excusez, Barnabé, vous avez dit Koliam Bouma. Moi, j'ai cru Koliam Bouma puisque je suis chrétien pratiquant. Que si le chef de l'État le fait, bien entendu, il est aussi acteur. Et Koliam Bouma, pour moi, parce que je suis libre, hein, autonome, j'ai cru Koliam Bouma, c'est violer la règle, c'est violer la norme. Si le chef de l'État le fait, il aura violé la norme. Pour moi, c'est ça Koliam Bouma. Alors si vous sortez de cette salle et vous interrogez 14 millions de Quinois et que tout un chacun vous livre son interprétation de Koliam Bouma, vous êtes sûr et certain que ce que vous allez cristalliser dans votre jugement pourra prospérer? J'en doute fort. Il peut avoir des conséquences. Il y a là un doute sérieux, un doute raisonnable, qui m'appelle à invoquer tout simplement une double pro reo. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur base de Koliam Bouma, dont on ne peut pas déterminer le contenu qui s'imposera à tout le monde. C'est la balle. Il aura une balle dans la tête. À Koliam Bouma, qu'on ne vous donne pas un autre sens à ce concept. Parce que ça serait ridicule pour notre justice d'aujourd'hui de penser que dire qu'Akoliam Bouma, c'est manger le fruit. Ça serait ridicule. Et vous, tel que je vous vois, Monsieur le Président, fier de vous parce que ce n'est pas la première fois que nous puissions comparaître par devant vous, nous savons, nous, pertinemment bien, que ce concept a été employé dans les contextes que nous sommes en train de le donner aujourd'hui. Koliam Bouma s'est donné la mort. Et là, nous rencontrons les doctrinaires. Monsieur le Président, vous direz, pour ne pas perdre votre temps, abusez de votre temps qui est si précieux, établis en fait comme un droit cette prévention. Et nous, la partie civile, sur pied de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3e, vous direz que nous avons subi un préjudice. Monsieur le Président, mais écoutez, une des questions a été posée savamment par le tribunal, de savoir quelle est la nature du préjudice. Mais, Monsieur le Président, lorsque nous vous disons, Monsieur le Président, que nous sommes, notre ONG, notre structure, la partie civile, lutte contre l'impunité. Et on vous a lu ici les objectifs. Les objectifs, dénoncer et saisir la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Mais Monsieur le Président, c'est fini. Nous avons subi d'énormes préjudices. Et pour ça, tel que le confrère va le dire, nous allons postuler. Mais en ce qui concerne l'infraction de menaces verbales d'attentat, vous la direz fondée. Et vous allez les condamner au maximum de la peine que va requérir le ministère public. Parce que c'est lui l'organe de la loi. Et lorsque vous ferez ça, Monsieur le Président, je vous dis que vous allez décourager tous ceux qui pensent que la liberté d'expression traduit le libertinage dans les propos. La liberté d'expression traduirait des propos démesurés. Et Monsieur le Président, ça sera une jurisprudence qui va concorder avec plusieurs autres décisions et ça vous rendra fiers. Ceci étant, le tribunal clôt le débat et estimant éclairé par ses religions, prend cette cause en délibéré pour rendre son jugement dans 30 minutes. L'audience est suspendue. Le tribunal décide de prendre l'affaire en délibéré
à 22 h pour se prononcer sur le banc. L'audience est suspendue. C'est à minuit que le verdict tombe. Barnabé Ouimana Issombia est condamné à 3 ans de prison pour offense au chef de l'État et menace verbale d'attentat. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance. Vu la loi organique numéro 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'ordonnance loi 79-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes, spécialement en son article 9, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal livre 2 à son article 160, vu l'ordonnance loi numéro 317 décembre 1963 portant offense envers les chefs de l'État, le ministère public, entendu en ces réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction des menaces d'attentat mises à charge du prévenu Ouimana Issombia Barnabé et par conséquent la condamne à une peine de servitude principale et une amende à une peine d'1 année de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'offense au chef de l'État mise à charge du prévenu Ouimana Issombia Barnabé et par conséquent la condamne à 2 ans de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel et par conséquent la condamne à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 10 millions de francs congolais payable dans les délais légaux à défaut subir 300 jours de SPS. Ordonne son arrestation immédiate. Reçoit la constitution de la partie civile, le Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité représenté par son coordonnateur Franck Kalolo et le condamne à 10 000 $ payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la partie civile. Mais les frais de la présence instance à charge du prévenu, calculés tarif plein, payable dans les délais légal, à défaut subir 30 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, séjour en matière de flagrance, au premier degré à son audience du 28 novembre 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Ogi Kazadi Chulumbaye, président de chambre, Manex Moubenga Boukassa et Francis Tombinga Patanga, juge, avec le concours de l'officier du ministère public représenté ici par M. Bachon Assita Serge et l'assistante de M. Konde Loubeko Isidore, greffier du siège. Tel est le ténor du jugement. Il est aussi condamné au paiement d'une amende de 2 millions de francs congolais et de 10 000 $ américains de dommages et intérêts. Le tribunal a ordonné son arrestation immédiate. Le président du Rassemblement des leaders congolais, parti allié au FCC, Barnabé Ouimana Issombia, a été conduit à la prison centrale de Makala, où il y purge désormais sa peine, en attendant d'user des voies de recours légales mises à sa disposition.